j'ai passé mon enfance à me faire dire que j'étais pas adéquate, j'arrivais pas, j'étais toujours en dehors de la boîte. Oui, c'était beau, là, d'un petit cours dans plastique puis dans la créativité, ça marchait, mais j'étais pas bonne en maths, j'avais de la difficulté à appliquer des règles de grammaire. Il y avait tout le côté logique qui embarquait jamais. Ma fille, contrairement à moi, je me suis fait dire tellement jeune que j'étais pas bonne que j'ai abandonné vite d'essayer de performer. Puis ça, Rosalie, c'est une perfectionniste. Okay. Fait qu'elle, tous ses échecs, elle arrivait avec un problème de mathématiques, elle voyait pas la solution, bien, elle restait 7 heures dessus. Moi, heureusement que j'ai découvert mon côté artistique à l'adolescence, ça m'a permis d'exploser, mais tout ce que j'ai découvert, c'était un peu pour cacher l'autre côté. Je vais rire de moi avant que les autres le fassent. Je vais être plus vite qu'eux autres. Fait qu'ils n'auront pas le temps de me dire que je suis pas vite. Fait que je me suis bâtie malgré. Bienvenue à ce nouvel épisode de la balado aidersonenfant.com. Je suis Carlo Coccaro et aujourd'hui, on vous présente une entrevue avec la comédienne et animatrice Mélanie Ménard. Elle-même 8e enfant d'une famille de 8, cette mère de 2 enfants aborde sans filtre et avec humour ses réflexions sur la maternité, les hauts et les bas de la garde partagée, la difficulté de trouver sa place dans une famille nombreuse, mais aussi les mécanismes qu'elle a dû développer pour gérer son propre TDAH et celui de sa fille. J'ai eu le plaisir de la rencontrer tout de suite après son émission de radio matinale à Rouge FM. Vous allez voir qu'elle était pas mal réveillée et que le titre de cet épisode pourrait s'appeler « Pas de répit pour Mélanie ». Bonne écoute. Mélanie, merci d'avoir accepté l'invitation d'aidersonenfant.com. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Tu viens de terminer l'enregistrement de ton émission matinale à la radio. Exactement, oui. J'imagine que tu te lèves tôt pour partir ici? Oui, je me lève, j'appellerais ça tôt ou j'appellerais ça dans la nuit. Je me lève à 4 heures. Alors, ma question, comment tu gères cette conciliation-là de travail-famille avec, entre autres, un enfant, jeune adolescent à la maison? Comment ça se passe? Bien, j'ai un garçon de 14 ans, puis c'est drôle parce que je pensais que ça se passait relativement bien jusqu'à tout récemment qu'il a manifesté sa tristesse de jamais avoir de maman le matin. Ah. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose, à l'adolescence, c'est ça le plus difficile. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'acquis où ils n'ont plus besoin de nous parce qu'ils revendiquent tellement haut et fort leur autonomie puis leur indépendance qu'on ne pense pas qu'il y a encore ce petit besoin-là ou ce désir-là parce qu'ils sont vraiment entre l'enfance et l'adolescence. Puis il a été obligé on a eu un petit épisode de... Là, je suis tannée de vivre comme si on était des colocs. Il a vraiment... Il a mis j'ai trouvé ça très beau et très courageux comme acte. Mais c'est ça, un beau dimanche soir dans un souper, il a dit, là, je suis tannée de vivre comme si j'étais coloc de ma mère parce que tu fais tes affaires de ton bar, moi, je suis sur mon ordinateur. Puis on oublie ça, c'est quand le point qu'on a le droit d'arrêter d'être parent, mais dans le fond, on n'a jamais le droit. Sauf que c'est pas nécessairement nous qui savons quand notre enfant en a plus besoin. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un âge où il ne manifeste pas. Oui. Mais ils ont quand même ce besoin-là de proximité puis de tendresse même. Surtout chez les jeunes garçons, c'est peut-être pas flagrant. Oui, exactement, mais c'est drôle parce que j'ai quand même une grande fille de 22 ans. Ouais. Puis j'ai toujours été très, très près de ma fille. Puis elle a toujours été très, très encline à exprimer ses besoins très rapidement. Alors que mon fils, il faut vraiment que j'y aille à tâtons parce que... Puis c'est drôle parce que mon chum me disait tout le temps, tu vas voir un garçon ado, c'est pas comme une fille ado, c'est pas la même chose. Puis je pensais que ce serait plus simple, mais je pense que c'est très complexe parce qu'eux-mêmes sont tiraillés puis sont pas nécessairement outillés des fois pour verbaliser qu'est-ce qui se passe. Fait que oui, on a des épisodes de tristesse puis il faut travailler fort pour les identifier puis pour faire sortir le morceau. Alors, tu dis quoi aux papas de 3 garçons qui vont être adolescents dans les 2 à 8 prochaines années pour garder ce lien-là avec eux? Sauve-toi le plus rapidement possible. Non, mais je me rends compte que la seule façon, puis c'est drôle parce que on est séparés, le père de mon fils et moi, puis on est retourné en thérapie 3 ans après la séparation, juste pour trouver... Toi et lui. Le papa et moi, juste pour trouver la meilleure façon de communiquer avec notre fils. Puis comprendre aussi, parce que quand tu as un enfant, je t'emmène dans plein de sujets en même temps, mais quand tu as un enfant en garde partagée, puis que là, mon fils avait manifesté le désir de vivre seulement chez moi, fait qu'on voulait
préserver le lien à tout prix avec le père, Ouais. même s'il fallait respecter ses volontés aussi, parce qu'il nous disait que c'était quelque chose de plus pratique. On est plus proche de l'école, il avait envie de s'établir aussi. C'est Mais à déjà... quel point il faut respecter cette volonté-là d'un enfant de 14 ans? Oui, Euh, mais là, il y avait 12 ans quand il a OK. manifesté ça. À lui. 12 ans, il Ouais. manifeste Mhm. le désir de rester chez un des deux parents. Exact. Comme parents, si on se dit, moi, je pense que la relation avec les deux est tout aussi importante, on veut que ça reste séparé. Comment on gère ça, cette dualité-là Écoute, de l'opinion de l'enfant et l'opinion des parents sur ben, ce qui est un idéal? Nous, ça a été vraiment, on est allé chercher de l'aide parce que justement, on voulait être certain de ne pas être manipulé par l'enfant non plus. On savait que moi, j'étais un petit peu plus lousse dans l'éducation, papa est plus sévère. Est-ce que c'est parce que même matériellement, tu sais, des fois, ça partait au début, c'était comme, ouais, j'aime mieux ma chambre là, j'aime mieux, puis là, on était là, non, non, ça, c'est pas des bonnes raisons. Fait qu'on a vraiment entrepris une démarche. On a attendu aussi que la demande devienne répétitive et répétitive et répétitive. Et harcelante. Pour voir, oui, Ouais. pour voir si c'était un caprice ou si c'était vraiment fondé. On est allé en thérapie avec lui pour que lui est allé en thérapie tout seul aussi. Il a rencontré la thérapeute toute seule. Mais là, je parle, on est allé en thérapie, c'était 8 séances, mettons. Une séance, il a parlé à une thérapeute neutre de dire c'était quoi sa réelle volonté. Après ça, une autre séance, il nous a rencontrés les deux avec elle. OK. Puis pour que lui puisse exprimer sa volonté sans blesser l'un et l'autre. Et ensuite, on a continué 4-5 rencontres, juste mon ex et moi, pour c'est quoi la meilleure approche avec lui. Puis les meilleurs conseils qu'on a eus, justement, ça a été de se remettre à un pied d'égalité avec notre enfant, puis à penser que c'est pas l'influence d'un des parents est plus important que l'autre, mais c'est vraiment l'importance du lien, justement. Comment son papa pouvait réapprendre à communiquer adéquatement avec lui, puis comment moi, je pouvais bien communiquer aussi en valorisant le rôle du père. Mais tu sais, c'est pas inné, ça, chez tout le monde. Hein. Non, non, tout à fait. Puis ça évolue aussi, hein, Ah, parce ben que oui, les enfants ben évoluent, oui. les parents évoluent. Mhm. Et par curiosité, moi, si ça m'arrivait Mhm. que mes enfants veulent pas être avec moi, disons, Ouais. une semaine sur deux, c'est quoi les conseils que tu donnerais? C'est un gros mot, là, mais les conseils que tu donnerais au papa ou aux mamans qui vit cette situation-là pour gérer ça? Ça doit pas être évident. Comment le papa a pris ça? Bien, il a pris ça difficilement, c'est sûr, parce que je me mets à sa place. C'est comme, tu le prends comme un rejet, mais en Ouais. même temps, il faut garder dans la tête que c'est le bien de l'enfant qui est le plus important. Puis ce qui fait que je trouve formidable, parce que, tu sais, on est tous happés dans une routine. Puis surtout, là, on prévoyait même une semaine sur deux, c'est OK, c'est ma semaine pas d'enfant, fait que je fais un peu qu'est-ce que je veux. C'est ma semaine avec enfant, je prévois tout en conséquence de mon enfant. Mais lui, il est resté très, très présent dans le quotidien. Fait que, tu sais, il y a les textos, c'est merveilleux, un petit texto, je savais que tu avais un examen aujourd'hui, comment ça a été. Il continue à s'impliquer du point de vue de l'école. Puis surtout, nous, ce que ça nous a permis aussi, c'est de... Puis, tu sais, je pense, à l'adolescence, plus que tout autre moment, il faut que les parents restent ensemble. Pas ensemble physiquement, mais en communication. Ouais. Parce Du que même côté, là, là. ben oui, il faut pas que tu l'échappes, puis, tu sais, tu peux te faire bullshiter n'importe quoi. Puis... Ouais. Fait que je pense que plus que jamais, à n'importe quelle, toutes les étapes, c'est important, mais moi, je pensais dans ma belle grande naïveté que je pensais que quand on se séparait avec des ados, c'était moins pire parce que les ados sont capables de défendre leurs intérêts, sont capables Sont de déjà manifester grands. leurs besoins. Exactement. Mais que nenni, c'est pire parce que l'enfant est tellement mélangé à cette période-là, à l'adolescence, il y a tellement de bouleversements qu'il a besoin plus que jamais d'avoir un couple de parents solides. Il a besoin vraiment de sentir que l'entité de ses parents vont dans la même direction parce qu'il est déjà tellement perdu. Tu sais. Je comprends. Tu as souvent mentionné que tu avais un TDAH, donc Ouais. un trouble d'attention, avec ou sans hyperactivité? Je sais pas c'est quoi. C'est très partagé parce qu'il y en a qui disent que même ceux qui n'ont pas d'hyperactivité, ça c'est l'hyperactivité du cerveau. Dans le Moi, cerveau, j'ai ouais. vraiment l'hyperactivité du cerveau. Là. OK. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi à l'école? Donc, Oh, mon le Dieu. primaire ou le secondaire, ou même, je ne sais pas si tu allais à l'université, mais Oui, ce je suis allée. cheminement scolaire-là, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été très pénible et difficile. Ouais. Tu sais, je suis toujours partagée, moi, justement, de la fameuse question, si je l'avais su plus tôt, ça veut dire que je ne serais pas comme ça, j'aurais pas développé ma répartie, j'aurais pas développé plein d'attitudes parce que je savais pas que je l'avais, fait que j'ai eu besoin de me battre un petit peu. Mais je persiste à croire que j'aurais eu une vie plus heureuse. Ça aurait Ok. été plus agréable, mon enfance, parce que j'ai passé mon enfance à me faire dire que
j'étais pas adéquate, j'arrivais Ouais, c'est pas, ça. j'étais toujours en dehors de la boîte. Oui, c'était beau, là, d'un petit cours dans plastique puis dans la créativité, ça marchait, mais j'étais pas bonne en maths, j'avais de la difficulté à appliquer des règles de grammaire. Il y avait tout le côté logique qui embarquait jamais, jamais, jamais. Puis, étant donné que c'était tellement pas à la mode à l'époque, où c'était tellement pas connu. Très peu diagnostiqué. Exactement. Fait que c'était plus écoute, ça m'a fait des trous dans l'estime qui ont été très, très longs et qui sont encore là, même qui sont difficiles à rattraper parce que je sentais juste que je n'étais pas bonne. Ouais. Est-ce que quand tu as reçu le diagnostic pour toi, à l'âge adulte, Ouais. est-ce que ça a été un peu comme un baume sur cette perception-là que tu avais quand tu étais jeune de « je suis pas à la hauteur, je suis pas bonne », qui venait avec les conséquences du TDAH? Est-ce que ça t'a aidé à faire... Oui, ça m'a fait, mais je dirais que ça Faire m'a le fait deuil? du bien parce que ça m'a aidé à comprendre beaucoup de lacunes, beaucoup de défauts, comme, tu sais, dans des réunions, je n'étais pas capable de me concentrer, je coupais la parole à tout le monde, j'avais tout le temps... Mes idées partaient tellement vite et fortes que j'avais juste l'impression que j'étais toujours... j'avais l'impression d'être une nuisance. Tu sais, j'avais l'impression que... Puis moi, je savais Puis que tu le c'était des sentais, forces. ça, puis tu le Oui, voyais. mais en même temps, je savais dans la vie adulte que c'était une force, ça, d'être créatif et tout ça. Mais d'essayer de... J'avais tout le temps l'image de « OK, c'est encore toi qui n'es pas correct, c'est encore toi qui es trop vite, c'est toi qui as été trop prompt, c'est toi qui étais trop obstiné. » Fait que ça m'a apaisée, mais en même temps, j'ai pas eu le... C'est tellement flou. Tu sais, pour moi, c'est encore flou, ces diagnostics-là. Puis le diagnostic, moi, il faut savoir aussi que je l'ai reçu parce que j'ai accompagné ma fille chez le médecin. OK. Puis c'est ma fille qui l'a reçu. Puis en répondant, puis en écoutant ce que le médecin lui disait, puis elle a fait les tests, puis là, j'étais par-dessus son épaule, puis je faisais, ben voyons, moi aussi, ben voyons, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Fait que ça... Qu'est-ce qui fait que tu emmené ta fille à... parce qu'elle avait de la difficulté à l'école. Puis ma fille, contrairement à moi, je me suis fait dire tellement jeune que je n'étais pas bonne, que j'ai abandonné vite d'essayer de performer. Puis ça, Rosalie, Rosalie, c'est une perfectionniste. OK. Fait qu'elle, tous ses échecs, tu sais, elle arrivait avec un problème de mathématiques, elle voyait pas la solution, bien, elle restait 7 heures dessus, mais avec la logique qu'on lui imposait puis qu'on lui demandait de comprendre. Puis Ouais. puis Avec moi, un chemin qui n'était pas pour elle. exactement, un chemin qui n'était pas pour elle. Puis je disais, je disais, ça vaut pas la peine, là, Rosalie, arrête, tu comprendras pas de toute façon. Ton cerveau fonctionne pas de même. J'essayais de la rassurer avec mes échecs à moi, puis que je m'en suis sortie pareil. Mais qu'elle a eu un diagnostic, pour elle, ça a été salvateur. Avant d'avoir le diagnostic, est-ce que tu le voyais? Est-ce que tu le voyais en elle par rapport à ces défis-là, malgré la différence de personnalité ou pas Non, nécessairement? parce que je comprenais pas. Je comprenais pas parce que je la trouvais très, très douée. Puis elle, tu sais, elle s'amenait à des 92, à des 93 % parce que c'est une bûcheuse, parce que c'est une perfectionniste. Ouais. Mais à un moment donné, ça y prenait tellement de temps que ça l'a découragée. Puis tu vois, elle n'a même pas voulu finir son cégep tellement le système scolaire l'a découragée. Puis au contraire, elle était tellement douée, moi je trouvais, mais dans le fond, c'est parce qu'elle travaillait comme une tabarouette de folle. Ouais. Elle était tellement douée que je l'ai mis dans un programme international. J'ai fait « Ah oui, on va pousser ça », mais là, elle est tombée avec des vrais doués. C'est pas vrai qu'elle n'était pas vraie douée, avec des Non, mais avec des gens qui n'avaient pas les mêmes défis qu'elle, qui Exactement. étaient capables de Fait mettre que leurs là, efforts sur autre dans chose. le même Ouais. temps, elle n'arrivait pas du tout à ça, puis ça l'a découragée complètement. Vivre tous ces défis-là à l'école avec un TDAH, est-ce que ça affecte la confiance en soi quand on est jeune? Et est-ce que ça reste à l'âge adulte, si ça a été affecté? Ah non, c'est clair, c'est oui? clair, parce que, écoute, tout ce que tu as reçu comme perception des autres quand tu es petite, bien, c'est avec ça que tu vas cheminer tout le restant de ta vie. Hein. Moi, heureusement que j'ai découvert mon côté artistique à l'adolescence, parce que ça m'a permis d'exploser, mais tout ce que j'ai découvert, c'était un peu pour cacher l'autre côté. Tu sais, je vais rire de moi avant que les autres le fassent. Je vais être plus vite qu'eux autres. Fait qu'ils n'auront pas le temps de me dire que je suis pas vite. Fait que je me suis bâtie malgré. Mais c'est sûr que c'est malgré ces trous-là, puis ces trous-là sont là. Si tu avais une critique à faire ou une amélioration à suggérer au système scolaire, aux écoles québécoises qui ont dans leur classe aujourd'hui des jeunes comme toi ou comme ta fille qui ont un TDAH, ce serait quoi? Je pense que c'est vraiment d'y aller avec l'individualité. Puis même, c'est ce que j'apprends encore en tant que mère aujourd'hui, c'est que
tu peux pas élever 2 enfants pareils, fait que ça se peut pas que tu puisses enseigner à 2 enfants pareils non c'est vrai, plus. ça. Fait que c'est vrai qu'on manque de temps, c'est vrai qu'il faut s'adresser à la classe, mais tu vois, il y a des super initiatives. Moi, je trouve comme les classes flexibles, probablement que ça m'aurait sauvé. Tu sais, des ateliers, du leadership aussi. C'est pas parce que la personne a un TDA, l'enfant a un TDA qui peut pas avoir énormément d'autonomie dans plein de sphères. Puis cette petite autonomie-là qu'on va lui donner, eh bien, ça va favoriser sa confiance en lui. Moi, c'est vraiment ça Ouais. c'est ce que ça m'aurait pris, moi. Et toi qui es une artiste, est-ce que tu juges que l'école valorise assez la créativité? Non, puis c'est très triste parce que je pense vraiment que, tu sais, moi, quand j'ai voulu m'inscrire en théâtre, mes parents étaient très, très déçus. Puis il y a une de mes sœurs qui a dit, oh, inquiète-toi pas, j'ai une amie qui a fait son cours en théâtre, puis aujourd'hui, elle est directrice d'une caisse populaire. Bon, tu vois, Puis, on peut réussir quand même, exactement. Mélanie. Ça les a rassurés parce qu'on a travaillé la personnalité. Puis moi, je pense que dans la vie, il y a l'intelligence intellectuelle, oui, mais l'intelligence émotionnelle et créative peut te sauver autant que ton intelligence intellectuelle, sinon plus. Ouais. Tu parles de tes parents un petit peu. Tu as grandi dans une famille de 8 enfants. C'était un peu hors norme parce que t'es pas dans la gang des baby boomers Je suis pas comme ma assez mère. vieille, Non, t'es c'est ça. fin, c'est gentil. Exactement, tu as 26, 26. C'est ça, exactement. Comment c'était, 2 questions, là. Comment c'était, non, je vais y aller une question à la fois parce que les gens qui ont un TDAH ont des fois de difficulté à répondre aux Merci. questions à 2 volets, ça fait plaisir. Première question, comment c'est de grandir avec 7 frères et sœurs et d'être la plus jeune de la gang? J'ai trouvé ça très difficile, moi. J'ai trouvé ça très pénible, même, parce que, justement, il y a comme, c'est comme, tu sais, déjà dans la vie, c'est difficile de s'installer en société puis de trouver des repères. Moi, j'avais l'impression que je faisais pas partie de cette gang-là parce qu'ils étaient tous plus vieux que moi aussi. J'ai une bonne différence Le deuxième d'âge. plus jeune, avec quel âge? Il y a 5 ans de 5 ans plus que d'écart, moi. ok. Fait que je tirais de la patte. J'ai trouvé ça difficile. C'était moi. vraiment le bébé Exact. hors de la gang Puis des c'est comme 7, mes là. parents étaient un peu trop habitués, je pense, d'avoir des enfants aussi. Fait que peut-être que j'ai pas eu l'attention que j'aurais aimé de mes parents, mais j'ai eu de l'attention de mes frères et sœurs. OK. Est-ce que tu as une bonne relation avec eux aujourd'hui? Parce que 8, c'est beaucoup. Oui, C'est beaucoup pour être en bonne relation avec tout le monde. ben, on se choisit pas tous, mais on est heureux de se revoir, mais je dirais que ça fluctue, ça, selon la vie. C'est drôle, selon les expériences. Tu sais, il y a une période où je voyais plus telle sœur ou tel frère. Puis là, il y a d'autres périodes que j'en vois d'autres. Puis là, il arrive les décès des parents aussi. Fait que ça recrée Ah oui, une hein. autre dynamique familiale. Est-ce que tu as eu la chance d'avoir tes parents impliqués avec tes enfants? Donc, le rôle des grands-parents avec tes enfants à toi, est-ce que tu as vécu ça? Pas beaucoup, un petit peu, mais tu sais, mes parents, comme, tu sais, moi, ma mère m'a eu à 40 ans. Fait que quand mes enfants sont arrivés, je pense que c'était les 18e et 16e petits-enfants. Fait que, Les autres aussi sont arrivés en fin exactement, de sont carrière. arrivés en fin de parcours. Fait qu'on a été plus proches moi, j'ai été plus proche de mes neveux et nièces souvent que de mes frères et sœurs. Ah oui, Tu ok. comprends? Fait que c'est comme si... Qui avait ton âge, probablement. Hein? Oui, c'est ça. Ben, j'ai 7 ans de différence avec Ok. ma nièce, là, de laquelle je suis la plus proche. Mais en même temps, c'est le fun parce que j'ai l'impression d'avoir une culture multigénérationnelle. Tu sais, j'ai autant écouté le harmonium de mes frères que écouter les émissions de Caillou avec ma nièce. Tu sais. Ah oui. Ouais. Pour revenir à tes parents, ton père était gardien de prison. Ouais. J'ai un préjugé, moi, sur les gardiens de prison, Ok. les policiers. C'est des gens stricts, des Ouais. gens blancs ou noirs. Pas beaucoup de nuances dans leur vie. Est-ce que c'était un peu ça à la maison? Oh my God, non, mon Dieu, Non? mon père était tellement extraordinaire. Mon père, même, parce qu'il a été aussi, il a construit des viaducs, il a été agent d'assurance, il a été commissaire à l'école. Tu sais, il a fait Wow, vraiment, ok. vraiment, c'était monsieur social, monsieur impliqué dans tout, monsieur bénévole. C'était l'oncle Pierre, il a été l'oncle de tout un village. Il y avait une trollée de monde à ses funérailles parce qu'il est décédé. Mais non, au contraire. Puis même, tu vois, de ces années de gardien de prison, c'était pas rare qu'on avait de la visite des anciens prisonniers. Une Pour fois vrai? qu'il était sorti, qu'il Wow. venait porter des cadeaux à mon père tellement qu'il était aimé. Fait que non, il y avait le côté plus psychologue, lui. OK. Ouais, non, c'était Avec pas... 8 enfants aussi, c'est un atout. Hein? Là, on a parlé tout à l'heure, le côté psychologie Ouais. dans l'interaction avec l'interrelation avec les enfants, puis comment on les gère. Puis de surtout que l'enfance c'est à l'époque des l'adolescence. papas qui bougeaient pas beaucoup, fait qu'on savait exactement où le retrouver si on avait besoin de parler. C'était toujours dans le Souvent. même lazy boy. Oui. Son bureau était facile d'accès. Un mot pour décrire ton rôle de mère. Ce serait quoi? Un mot? Ouais. Mon Ta priorité Dieu. de mère ou qu'est-ce qui te vient en tête avec ton rôle de mère? Moi, je te dirais ajustable.
Je pense vraiment que je suis une mère qui s'ajuste bien. Puis je suis contente parce que, tu sais, là, ma fille a 22 ans, puis elle commence à réaliser ce que je lui ai apporté. Là, je commence à récolter un peu. Tu sais, je suis sortie tu sais, à l'adolescence ou à un moment donné, quand tu te mets à faire de l'introspection, tout est de la faute de tes parents, tout est de la faute de ta mère. Puis là, on dirait que je commence à récolter de « Hey, une chance que tu étais là. Hey, une chance que tu étais comme ça. Une chance que toi-même, tu avais échoué, fait que tu m'as appris à relativiser. Une chance que, parce que c'est sûr que c'est ce que tu fais quand t'es parent, c'est les trous que tu as eus, tu essaies de boucher ceux de tes enfants. Ouais. Mais malheureusement, il y en a qui se transmettent malgré toi, si tu les règles pas. Puis ces trous-là ou ces déficits-là ou ces défis-là, est-ce que ça te rend coupable? Parce que le sentiment de culpabilité peut être fort chez les parents par rapport à ce qu'on réussit à transmettre ou à ne pas transmettre à nos enfants. Ouais. Comment tu vis ça? Oui, ça me rend coupable. C'est drôle parce que dernièrement, justement, il y a quelqu'un qui m'a dit Hey, veux-tu arrêter de dire qu'ils iront chez le psychologue, eux autres aussi? Ah, moi, j'ai été scrappée, fait qu'ils seront. Mais parce qu'on se dévalorise beaucoup, on a tellement peur de l'échec dans toutes les sphères, fait que c'est plus facile de se pointer du doigt avant que les autres le fassent. Mais oui, puis non. Parce qu'en même temps, je pense que j'ai été très, très accessible et très... je me suis jamais pris pour quelqu'un qui avait le savoir. J'ai été très vulnérable dans ma maternité. Puis tu vois, ça, ma fille m'en remercie. Ouais, c'est important, la vulnérabilité. Hein? Exactement, oui, parce que c'est ça qui fait qu'on garde le lien aussi. C'est ça qui fait qu'on garde des secrets pour soi ou bien non, tu as envie de les communiquer parce que tu sais que la personne va être capable de le prendre puis de t'écouter. Puis qu'il ne sera pas dans ces « Oh non, non, ne me reproche pas ça, tu n'as pas le droit de dire ça à ta mère. » Oui, puis moi, je viens de parents qui étaient un peu plus dans le rôle... éducationnel. Oui, rigide. Ouais. Puis le côté, les parents, tout ce que les parents disent, c'est bien ou c'est parfait. Exact. C'est le contraire de la vulnérabilité. Puis c'est vrai que ça affecte la relation Ouais. parce que plus on est vulnérable, plus on s'ouvre. Plus on s'ouvre, plus on est en interrelation, même avec nos enfants, sans Puis avoir peur de le fait que dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, bien, j'hésitais pas à m'en poser face à ma maternité aussi. Puis même, c'est des questions que je partageais avec les enfants. Fait qu'ils ont eux-mêmes appris à philosopher sur « Oui, penses-tu que c'est bon? Qu'est-ce que tu aimerais que je te réponde? Qu'est-ce que tu penses? » Tu sais, involontairement, je pense que j'en ai fait deux beaux petits philosophes. Oui. Ouais. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, tu as parlé des thérapies pas mal. T'en suis beaucoup? T'en as beaucoup suivi? Non, c'est pour me donner l'importance. Ah, c'est vrai. non, mais j'ai fait ma première thérapie, je pense, à 30 ans, puis ça n'a jamais été plus qu'un an. Là. Pour moi, si tu vas souvent, c'est parce que faut que tu ailles vivre à un moment donné. Oui, exactement. Mais j'avais parce que ce qui m'a amené aussi à consulter, c'est que le fait qu'on ait 8 enfants, puis j'avais l'impression d'être la seule à avoir vécu les choses différemment, ou j'avais l'impression d'être née dans une autre famille, comment les autres vivaient ça. Fait que probablement que moi, ça fait partie de moi d'aller chercher plus de réponses ou de me trouver justement des repères. Fait que ça m'a beaucoup... Pour moi, les thérapies, c'est un raccourci. Un raccourci aux solutions? Oui, parce que la vie va t'amener, si moindrement que tu lis un peu ou que tu t'intéresses à l'évolution personnelle. Ou tu te questionnes, comme tu disais. Exactement, mais si tu trouves un bon thérapeute... des fois, j'y allais juste parce que je tripais sur le thérapeute. Hein. La dernière question, Mélanie. Tu peux m'appeler Nathalie. Ben oui, c'est Nathalie, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu changes de nom. C'est correct. Ma dernière question, Mélanie. Il y a un concept qu'on entend de plus en plus souvent pour décrire certains parents, les parents chasse-neige. Imagine une déneigeuse qui cherche à pousser la neige en dehors de la route. Les parents qui cherchent à pousser tous les problèmes en dehors de la route de leurs enfants. Oh. Comme une façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de vivre ces problèmes-là. Deux questions. Est-ce que tu es une mère comme ça? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et Colin, je le sais que je suis une mère comme ça parce que je suis une louve, je suis très protectrice, puis j'aimerais pas ça qu'ils souffrent. Mais je sais très bien en tant qu'adulte et femme réfléchie qu'il ne faudrait pas. Il faut que... Puis souvent, tu vois, il y en a même, si j'ai essayé d'enlever toute la neige, il y en est resté quelques motons, quelques plaques de glace. Un peu de glace noire. Ils sont tombés, puis je sais très bien que ça a été salutaire, puis que ça leur a fait du bien. Ouais. Mélanie, merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci à Mélanie Ménard pour cette entrevue. Et évidemment, pour consulter toutes nos balados, vous pouvez visiter le aidersonenfant.com ainsi que toutes les ressources qui sont mises à votre disposition gratuitement pour vous aider en tant que parent à mieux accompagner vos enfants. Merci tout le monde, à bientôt.